Le Sénat nigérian a refusé la proposition du président Muhammadu Buhari d'emprunter 30 milliards de dollars pour exécuter les grands projets d'infrastructure du pays. Son gouvernement dépend déjà largement du crédit et beaucoup s'inquiètent que l'économie déjà en récession ne sombre encore plus dans le rouge. Récemment, le président Muhammadu Buhari a envoyé une requête au Parlement portant sur un prêt de l'étranger de 29,9 milliards de dollars, la plus forte somme qui serait empruntée par le pays depuis son indépendance. Le président dit avoir besoin de cet argent pour financer de grands projets d'infrastructure, revitaliser l'agriculture et investir dans l'éducation. Quelques jours après cet appel du président Buhari, l'Office de gestion de la dette a fixé la limite d'emprunt interne et externe du gouvernement fédéral pour 2017 à 22 milliards. Le Parlement a rejeté la demande du président, mais cet argent aurait pu soulager la récession dont souffre le Nigeria. C'est trop d'argent si c'est mal géré. Nous parlons d'investissement dans des routes, dans l'électricité, l'eau et la santé. Et cela signifie plus de revenus additionnels si c'est proprement géré, mais aussi il y a des craintes concernant les ressources que nous avons mal gérées dans le passé. Nous n'avons aucune garantie que cela ne se reproduise pas malgré la position anticorruption du gouvernement. Il n'y a pas de garantie. Le président Buhari gère déjà le budget le plus ambitieux de l'histoire du pays. 30 milliards de dollars dont une large portion est financée par des prêts externes. Si sa proposition avait été adoptée, la dette extérieure du pays se serait montée à 100 milliards. L'économiste Eze Onyekberi dit que cela aurait encore plus pesé sur la stabilité du pays. Si nous contractons cette dette sans une augmentation de nos revenus, nous pourrions avoir un ratio de dette-revenu de 45 à 50%. Si le Nigeria gagne 3 000 ou 4 000 milliards, nous en utiliserons 50% pour le service de la dette. Donc, à mon avis, c'est impensable.